Bonjour à tous, les données deviennent un levier capital pour toute entreprise et toute société. Savoir analyser et visualiser des données est essentiel pour réussir dans votre entreprise. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, je vais vous montrer étape par étape comment utiliser Pandas pour analyser des données et comment utiliser Matplotlib pour visualiser des données. C'est un tutoriel 100% pratique. Je vous conseille d'appliquer chaque astuce et d'aller surtout en profondeur. Aujourd'hui, nous allons utiliser 4 outils. Nous allons utiliser un langage de programmation appelé Python. Nous allons utiliser Pandas, une librairie. Nous allons utiliser aussi Matplotlib pour la visualisation. Si vous êtes nouveau ici, ce tutoriel est pour ceux qui ont déjà une certaine base en Python, savoir c'est quoi une variable, c'est quoi un tableau, c'est quoi un type de données. Si vous êtes nouveau ici, nous avons des cours gratuits que vous pouvez suivre sur notre chaîne Kharala Academy. Nous allons commencer rapidement. Donc première étape, nous allons commencer par installer Python dans notre ordinateur et installer surtout Pandas et Matplotlib. Donc pour installer Python, la solution la plus efficace ou la plus simple, c'est d'aller sur python.org. Donc vous vous connectez sur python.org. Ensuite, vous cliquez sur cet onglet Download et vous sélectionnez votre système d'exploitation. Si vous êtes sous Windows, vous cliquez Windows. Si vous êtes sous Mac comme moi, vous cliquez sur Mac. Si vous êtes sous Linux aussi, vous sélectionnez Other Platforms. Donc je clique sur Mac OS. Ici, voici la dernière version de Python. Vous cliquez ici et vous l'installez. Comment vérifier si Python est installé ou pas? Vous ouvrez votre terminal. Sur Windows, vous avez ce qu'on appelle un CMD. Bon, CMD. Mais sur Mac, nous avons iTerm. Par exemple, nous avons iTerm ici. Nous avons iTerm. Nous avons aussi d'autres terminals. Donc, on va taper Python, version, comme ça. Moi, j'ai la version 3.13.0. Ça, c'est la première étape de tester l'installation. Moi, j'utilise un éditeur ou bien un terminal appelé Warp. Warp qui est là. C'est un terminal, je pense, gratuit que vous pouvez utiliser pour votre ordinateur. Voilà, une fois Python installé, quelle est la prochaine étape? Nous allons installer Pandas et Matplotlib. Comme vous le savez, sur Python, il y a différentes approches pour installer une librairie. L'approche la plus simple, c'est d'installer la librairie ou bien le package directement sur votre ordinateur en tapant pip install le nom de votre package. Mais cette approche n'est pas recommandée. Mais si vous êtes un débutant, vous pouvez suivre cette approche. Pour les autres, je vous conseille de créer ce qu'on appelle un environnement virtuel. Un environnement virtuel, c'est quoi? C'est un outil qui permet de séparer les packages de votre application. Imaginez un environnement virtuel ceci. Imaginons que vous travaillez sur 2 projets Python différents. L'un utilise Python 2 et l'autre utilise Python 3. En temps normal, si vous voulez utiliser les deux simultanément, c'est impossible. Il faut désinstaller l'une des versions avant d'installer l'autre. Mais avec un environnement virtuel, vous pouvez avoir les différentes versions de Python. Donc nous allons utiliser un environnement virtuel. Je vous recommande d'utiliser un outil appelé Anaconda. Donc vous allez sur Google, vous tapez Anaconda. Donc vous téléchargez Anaconda ici. Free download. Téléchargement gratuit. Vous téléchargez Anaconda. Et vous téléchargez Anaconda ici. Vous n'avez pas besoin de mettre votre email. Cliquez sur Skip Registration et vous téléchargez Anaconda. Ça c'est bon. Pour des outils d'environnement virtuel aussi, nous avons pipenv. Vous pouvez l'installer si vous voulez. Ça dépend de vous. Vous pouvez installer pipenv. Moi, j'ai installé pipenv. J'ai aussi Anaconda, mais le tutoriel, je vais essayer d'utiliser l'outil le plus simple qui est penv. Donc, vous tapez sur Google Python penv. Ici, voilà. Voici venv. Nous allons utiliser venv. Je vais augmenter un peu mon temps. Comme vous le voyez,
on va utiliser Venv. Voici comment on crée un environnement virtuel. D'abord, avant de créer un environnement virtuel, je vais créer un nouveau dossier ici, sur mon ordinateur. Donc, let me show you. Voilà. Je suis au bureau, ici, comme vous le voyez. Et dans le bureau, je peux créer un nouveau dossier ici, que je vais appeler analyse de données, comme ça. Bon, on peut mettre même analyse de données avec Pandas, comme ça. Ça, c'est un dossier qui se trouve au bureau. Et j'ai besoin de l'ouvrir avec Visual Studio Code. Mais avant d'arriver là, je vais ouvrir le dossier d'abord avec mon terminal. Donc, je suis sur WAMP. Je vais essayer de faire glisser-déposer ici, comme ça. Je rentre dans ce dossier, comme vous le voyez. Si je fais ls, le dossier est vide, il n'y a rien dedans. Première chose, on va créer l'environnement virtuel. Je vais mettre Python 3.m venv. Donc Python, moi j'utilise Python 3, la dernière version. -m, c'est-à-dire qu'on veut exécuter un module, un package. Venv, c'est le nom de notre module. Et mon ANV, c'est le nom de notre environnement virtuel. Entrée. Et vous cliquez sur Entrée. Ça, c'est la première étape. Il faut le faire. Entrée. Une fois créé, on va l'activer. Et pour l'activer, qu'est-ce qu'on fait? On tape source. Si vous êtes sous Mac ou Linux, mon env bin activé. Entrée. Si vous êtes sous Windows, vous regardez ici. On va vous montrer comment l'activer dans la documentation. Normalement, voilà. Sur Windows, c'est ça qu'on fait. Venv, script, activate. Donc ça, c'est sur Windows. Super. Donc une fois que vous avez créé l'environnement virtuel, vous l'avez activé, c'est quoi la prochaine étape? On va installer les dépendances. Donc pour installer les dépendances, c'est simple. On va taper, comme moi je suis sur Python 3, j'utilise l'outil pip3. Donc on va taper pip install pandas. Voilà, pandas ici. Pip install pandas. De réduire la fin. Voilà. Pip install pandas et matplotlib. Donc on installe les deux librairies à la fois. On clique sur entrée. Voilà, comme vous le voyez. On a bien installé, on a bien activé. Qu'est-ce qu'on fait comme prochaine étape? On va tester l'installation. Et pour le tester, je suis sur Visual Studio Code. Je clique sur File en haut. Ensuite, je clique sur Open Folder. Et je sélectionne le dossier qui est l'analyse de données avec Pandas. Comme vous le voyez. Donc, si vous ouvrez le dossier, il n'y a que votre environnement virtuel. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais créer un nouveau fichier appelé app.py. Dans ce fichier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire import pandas. Donc, je vais importer pandas as pd comme ça. Voilà, j'ai importé pandas. Je vais aussi importer pas numpy mais matplotlib pilot as plt. Ensuite, je vais faire un message d'installation et bien passé. Comme ça. Enregistré. Comme vous le voyez, j'ai enregistré. Comment tester ça? On va venir encore sur notre terminal ici et on tape Python 3 app.py comme ça. Si l'installation s'est bien passée, il va afficher ce message. L'installation s'est bien passée. Voilà, comme vous le voyez, l'installation s'est bien passée. Ça veut dire que nous avons bien installé Python. Ok, quelle est la prochaine étape? Comment on fait de l'analyse de données? Nous avons besoin de ce qu'on appelle des données, communément appelé dans le jargon de l'analyse de données un dataset. Un dataset, c'est quoi? C'est un fichier qui contient des informations des données. Imaginez un dataset comme si vous êtes une boutique en ligne. Vous avez la liste de vos clients, la liste de vos produits et la liste de vos ventes. Donc, si vous avez la liste de toutes ces informations, vous pouvez le mettre sur un fichier Excel ou bien sur un fichier CSV. Nous avons préparé un fichier pour vous, je vais vous le montrer. Le fichier
contient des informations de vente. Je vais l'ouvrir ici. C'est ce fichier qui est là. salesdata.csv. Donc, je vais ouvrir ce fichier je vais le copier comme ça, copier. J'ouvre le bureau, je le colle ici. Voilà, je l'ai collé dans le dossier. Le fichier est gratuit. Cliquez sur le lien dans les descriptions de la vidéo pour le télécharger. C'est gratuit. Regardez bien ici, salesdata.csv. Voilà. Comme vous le voyez, nous avons le pays, le produit, la vente, combien on a vendu et le mois. Par exemple, Nigeria, mois de mai, nous avons vendu des télévisions, 761 télévisions. Voilà, ainsi de suite. Il y a Sénégal, il y a Kenya, Éthiopie, Ghana, etc. Voilà, imaginons que notre boss nous demande de lui sortir des résultats. De lui, dit Ousseynou, voilà, je sais que vous avancez sur des projets, mais est-ce que vous pouvez me montrer le contenu du fichier? Quelles sont les 5 dernières ventes ou quelles sont les 5 ventes sur le fichier? Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on va créer ce qu'on appelle un data en faisant quelque chose comme ça. Pandas. Notre fichier, c'est salesdata.csv. Donc, on a dit data, PD, ça veut dire pandas.read.csv. On va demander à pandas de lire le fichier CSV. Et ici, on lui donne le fichier. Si vous vous rappelez bien, notre fichier s'appelle, le nom c'est salesdata.csv. Super. Ensuite, comment faire les premières lignes? On va faire print data.head. Comme ça, data.head. Pour afficher les 5 premières lignes. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir encore le terminal et on tape Python 3 à .py. Regardez bien, Nigeria, Sénégal, Afrique du Sud, Sénégal. Donc, c'est 5 premières lignes parce que ici, l'index c'est 0. On commence à compter à partir de 0. 0, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est 5 premières lignes. Si on ouvre le fichier, est-ce que nous aurons le même résultat ou pas? On va tester. Voilà, il y a Nigeria, Sénégal, Afrique du Sud. Ça veut dire que Pandas arrive à bien lire le fichier CSV. Ça, c'est la première étape. Ensuite, quand vous faites de l'analyse de données, souvent vous avez besoin d'une compréhension globale de vos données. Quels sont les types de données que vous avez? Combien de lignes vous avez sur vos fichiers? Dans ce cas-là, je vais commenter ça. Il y a ce qu'on appelle afficher les types de données. Comment afficher les types de données? On va mettre quelque chose comme ça. Print data.info. Voilà. Data.info. Print a concise summary of a data frame. C'est-à-dire, il va nous afficher un sommaire, un résumé de nos données. Voilà. On clique ici. Bien encore. Python 3. App.py. Et nous avons ici. Il a utilisé une mémoire de 15.8 KB. Des pays, nous avons 500, produit 500, vente 500, mois 500, non nul, c'est-à-dire il n'y a pas de valeur nulle. Et voici les types de données, c'est des objets, les ventes, c'est entier 64. Ça, c'est pour obtenir des informations sur le fichier. Vous pouvez faire les mêmes opérations avec ce qu'on appelle ici, comment on appelle l'outil, c'est Jupyter Lab. Mais comme le tutoriel, je ne veux pas vous compliquer la tâche. Pourquoi j'utilise directement Visual Studio Code pour faciliter la tâche. Ensuite, nous avons besoin des statistiques de base. Pour avoir des statistiques de base, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre data.describe pour décrire des données de manière statistique. C'est comme ça. Voilà. Voici les informations. Compte, nous avons 500 éléments. La moyenne, 75%, max, voilà, la valeur maximale, etc. Nous avons décrit les données. Nous pouvons aussi vérifier s'il y a des valeurs manquantes ou pas. C'est-à-dire s'il y a des lignes
où il n'y a aucune donnée, ou bien des lignes qui ont des valeurs nulles. Comment on le fait? Je vais commenter ça. Nous allons mettre print data.isNull.sum. On va lui dire, nous avons combien de données manquantes? On enregistre. On vient ici. On va taper Python 3 app.py. Pays, il n'y a pas de valeur manquante. Produit, il n'y a pas de valeur manquante. Vente, il n'y a pas de valeur manquante. Mois, il n'y a pas de valeur manquante. Aussi simple que ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut obtenir les ventes du Sénégal. C'est-à-dire, quelles sont les ventes que la boutique Sénégal ou bien le pays Sénégal a réalisé. OK. Je vais déclarer ici une autre variable que je vais appeler ici Sénégal data ou bien données du Sénégal égale data comme ça. Ensuite, on va mettre le pays Sénégal. Donc ici, on va mettre pays comme ça égale Sénégal égale. Qu'est-ce qu'on veut dire? Voici votre data frame et récupère-moi le pays et vérifiez si le pays est Sénégal. Si oui, donne-moi les données. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre print Sénégal data. Si vous vous rappelez bien, dans ce fichier CSV, nous avons Sénégal avec S avec E accent. Voilà, on enregistre. Ensuite, on vient encore ici, Python 3 app.py. Problème de devrait faire. On teste encore. Voilà, vous voyez. Voici toutes les ventes du Sénégal. Nous avons retourné les ventes du Sénégal. Si vous avez votre boutique et on vous demande que les ventes de certaines catégories, c'est la même chose. Par exemple, ici, si on regarde, nous avons télévision. Imaginons que vous voulez afficher les ventes d'un mois donné, par exemple mai. Voilà, les ventes de mai. Si vous pouvez faire la même chose. Vous remplacez pays par mois et Sénégal par mai. Ça, c'est très intéressant de faire. Nous pouvons aussi faire ce qu'on appelle une agrégation. On peut agréger par pays les données. Par exemple, ici, on va faire ça. On peut grouper ou bien agréger les données. Commenter ça. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre vente par pays. On va voir les ventes par pays, c'est quoi? Nous avons data, par exemple les données que nous avons déclarées ici. Point group by pays. On va regrouper les données par pays. Ensuite, on récupère la colonne vente et on fait la somme. Et on print ici, print vente par pays. Regardez ici, 3.py. Regardez, nous avons Éthiopie, 25 746. Afrique du Sud, c'est 29 130. Côte d'Ivoire, 22 000. Égypte, 33 000. Ghana, 23 000. Donc, ça vous permet de savoir dans chaque pays combien vous avez vendu. Donc, comme vous le voyez, vous venez juste de faire des analyses de données. Ça, c'est important. Ça, c'est très important de faire une analyse de données basique. De commencer d'abord avec une analyse basique. Ensuite, attaquer les problèmes les plus complexes. Maintenant, vous savez comment analyser les données. La prochaine étape, c'est de faire ce qu'on appelle la visualisation. C'est quoi la visualisation? Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de personnes, en tout cas plusieurs de vos amis, comprennent mieux les images que les calculs, les formules, les textes. Comme on dit, une image vaut 1000 mots. Donc, je vais vous montrer ici comment visualiser les données, comment l'afficher de manière générale. Nous allons venir ici sur le code que nous avons. C'est là où, comment on appelle, Matplotlib rentre en jeu. Voilà. Je vais commenter cette ligne. Qu'est-ce qu'on fait? On va récupérer d'abord les pays. On va mettre pays comme ça. Égal vente par pays, point index. Voilà.
Donc ici, on va indexer, récupérer les pays. Ensuite, on va mettre vente égale vente par pays point value. Les index, on récupère les valeurs. Par exemple, si on a le pays 1, quelles sont les valeurs de vente? Si on a pays 2, quelles sont les valeurs de vente? Qu'est-ce qu'on fait? On va faire la première graphique qu'on appelle graphique en barre. Donc on va commencer par une graphique en barre. Comment on le fait? On va mettre plt, plotlib, point, barre. Ici, on lui donne d'abord les pays, ok? On lui donne les pays et les ventes, comme ça. Nous pouvons aussi changer les couleurs, mais pour le moment, pas besoin de changer les couleurs. On va mettre les pays et les ventes. Ensuite, on va mettre plot.x label. Donc, on va donner les labels. Donc, on va labelliser pays et y label. plt.y label égale vente. Donc, on va mettre vente totale, ok. Ensuite, on va lui donner un titre, titre, vente totale par pays, comme ça. Et si on a les labels, le titre, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est d'afficher. Donc, comment afficher les données avec matplotlib? On va mettre .show, comme ça. Alors, vous voyez, c'est .show qu'on utilise. Nous allons venir ici, taper python3.py. Voilà, comme vous le voyez, nous avons vente totale par pays. Voilà, comme vous le voyez sur les graphiques ici. Vous pouvez agrandir l'écran si vous voulez. On fait ça, on va agrandir. Regardez. Donc ici, c'est plus clair. Même une personne non instruite, quand il regarde la graphique, elle saura que ici, c'est Égypte qui a plus de ventes. Voilà. Avec cette graphique, tu comprends réellement. On peut changer les couleurs. Par exemple, ici, vente ici. Donc ici, on peut changer la couleur. Bleu si vous voulez, bien orange. Comme les gens disent que j'aime beaucoup orange, donc je vais mettre la couleur orange. Et on tape encore. Voilà, voici les résultats par pays. Si vous regardez bien, ça c'est Y label. Nous avons pays ici, l'axe ici en bas, et l'axe en haut, et ça c'est le titre. Donc là, vous avez visualisé vos données en première. C'est quoi la prochaine étape? On peut aussi faire ce qu'on appelle des graphiques linéaires. Donc on va faire les graphiques linéaires ici. Peut-être on peut commenter ça si vous voulez. Qu'est-ce qu'on fait par mois? Donc on va grouper les ventes par mois. Je vais commenter ça. Voilà. Donc je vais dire vente par mois. Comme ça, on va grouper les ventes par mois. Data.group by mois vente.sum. Ensuite, on va mettre notre, comment on appelle, notre plot. Okay? Vente par mois, point plot, comme ça. Kind. Bon, ici, au lieu de barre, on va mettre line, couleur orange, parce qu'on va faire une graphique linéaire comme ça. Bon, c'est pas facile de visualiser, mais après le résultat, vous saurez comment ça se passe. On va définir la même chose comme ici. D'abord, première chose, title. On va mettre vente par mois. Point title, plot, d'abord, plot, point. X label mois. Plot, Y label vente totale. Ensuite, title, vente totale par mois. Ensuite, plt.grid, cette fois-ci, on va mettre des grilles. Et plt.show. Si on enregistre, on actualise ici. Nous avons quoi? Nous avons les graphiques linéaires. Vous voyez? Si vous regardez bien, Afrique du Sud, nous avons des ventes. Ensuite, les choses ont descendu un peu. Ensuite, nous avons monté un peu par mois. Si vous regardez bien, chaque mois, il y a des mois où on vend beaucoup, il y a d'autres où on ne vend pas. Ici, je vais ajouter un marqueur aussi. Marqueur O. Voilà, kind line, green, couleur orange. Vous pouvez changer la couleur aussi si vous voulez. Sinon, on garde ça. Chaque changement, on va redémarrer le serveur.
Au lieu de 0, c'est O. Voilà, vous voyez, les marqueurs sont des points comme vous le voyez. Donc chaque pays, nous avons ces ventes. Non, c'est pas vente par pays, mais par mois. Chaque mois, je voulais dire chaque mois. Voilà, vous voyez. Ça permet de savoir les mois où vous vendez plus. Par exemple, août c'était bien. Ensuite, les ventes sont en décroissante jusqu'à octobre. Donc, octobre et août sont les meilleurs mois où nous avons fait beaucoup plus de ventes. Voilà. Comme vous le voyez, dans ce tutoriel, je vous ai montré étape par étape comment analyser les données avec Pandas. Ça, c'est votre première étape. Ensuite, je vous ai montré comment visualiser les données. Si vous voulez aller plus loin, nous avons un bootcamp qui démarre bientôt. Cliquez sur le lien dans la description pour en savoir plus. Merci.